décarbonation ou quand des financiers pensent à la fraternité comme solution. En amour comme en affaires, il existe des situations désespérées où subsiste pourtant de l'espérance. Sauver son couple, son business, son climat qui court à sa perte ont en commun qu'il faut faire une pause sans tarder pour ensemble tout réinventer. Dans ces moments qui marquent l'existence, on ébranle ces certitudes bien ancrées pour in fine les confirmer ou les abandonner. On s'inspire de l'économiste de BNP Paribas connu pour son concept de reprise en K. On chasse des croyances devenues obsolètes et on en investit d'autres qu'on pense porteuses d'avenir. En tout cas, on repense la situation avec l'obsession d'éviter l'échec annoncé. Réussir devient alors aussi gratifiant que de gravir avec succès la face nord d'un sommet réputé. Le résultat nous émerveille, presque miraculeusement on voit les choses autrement. Inspiré par le succès, l'inconcevable devient envisageable et le pas possible se mue en « pourquoi pas ». Ce processus nécessite d'être encordé car comme on dit, à deux, on trouve une troisième voie quand seul on n'en voit pas. L'un de ces inconcevables est de penser que la fraternité pourrait décarboner notre humanité. L'idée même de fraternité, celle qui sous-tend qu'on pourrait aimer, aider, coopérer avec des étrangers comme avec des frères de sang, est souvent perçue comme de l'angélisme et pas du pragmatisme. L'homo economicus, mu par son intérêt exclusif, s'oppose à l'homo fraternicus, mu par l'intérêt collectif. Or, plus collectif que le concept de décarbonation n'existe pas. Le CO2 n'a que faire des frontières. On gagnera ou on perdra ensemble la bataille de la maîtrise de ce gaz à effet de serre. J'en étais là, quand Mia m'appela. Cette ex-cliente, une femme indépendante, CFO d'un groupe international, m'annonça qu'elle partait en retraite et qu'elle souhaitait m'inviter à la réception organisée pour l'occasion. J'espère tirer ma révérence en faisant un moment porteur de sens. Mia, dont le prénom inspira l'héroïne de la série Salade grecque, fut une enfant gâtée par deux écoles républicaines, Louis le Grand et Paris-Dauphine. Alors, pour les honorer, elle avait hésité entre les valeurs liberté, égalité ou fraternité comme fil conducteur de son discours. Elle aimait la liberté. Quasi libertarienne, elle m'avait confié qu'enfant, elle avait déclaré « Je n'ai ni déesse ni maîtresse » à cette dernière qui voulait l'obliger à rentrer dans le rang. Elle aimait aussi l'égalité et souhaitait pour les retraites des suivants du 50-50 entre répartition et capitalisation. En effet, elle était curieuse de voir l'impact sociétal des fonds de pension ESG et doutait que les retraités boomers utilisent leur rente viagère à sauver la planète Terre. Finalement, c'est Éric Le Boucher, lui aussi ex de Louis le Grand et de Paris-Dauphine, qui l'inspira et la décida pour la fraternité. Éric, c'est un peu son mec à elle sur le plan professionnel. Elle croit même tout ce qu'il dit. En plus, sa plume d'économiste pique et chatouille à la fois, m'a-t-elle avoué. Rappelons que dans sa chronique des Échos, il évoque la fraternité, même s'il ne cite pas le mot. Il affirme que pour réduire le CO2, il faut une approche planétaire, car ce gaz n'a pas de frontières. En bref, plutôt la coopération avec l'Inde et l'Afrique que taxer leurs exportations. C'est bête comme chou, et même un peu fou, me direz-vous, mais cela inspira Mia, qui veut que l'adelphité, la fraternité non genrée, soit la raison d'être de sa retraite. La fraternité, elle l'a expérimentée concrètement avec les NFR, les New Financial Rules, les règles financières intra-groupe qu'elle avait mises en place pour que les unités du groupe coopèrent fraternellement au lieu de se livrer à des luttes fratricides. C'est un commercial inquiet de la baisse des contrats signés à cause du manque de fraternité qui l'avait alerté. Il lui avait dit « Vos règles financières foutent en l'air nos deals, chacun tire la couverture à soi et finalement on est trop cher. Vos règles sur vos prix de cession tuent dans l'œuf le potentiel de coopération au sein même d'un groupe dont on partage tous la même destinée. » Avec l'aide de consultants, dont moi, d'où l'invitation, elle avait incité à coopérer, dissuader les logiques personnelles, mutualiser les aléas et les incentives par projet. La courbe des échecs s'était transformée en courbe de succès. Depuis, elle avait veillé à ce que la fraternité soit nourrie par des comportements précis, remercier, encourager et pardonner. Alors, fidèle à son goût pour le walk the talk,
Elle demanderait pardon pour toutes ces trahisons involontaires qu'elle avait faites dans sa carrière, comme par exemple arriver en retard à chaque réunion. Elle dirait bravo à tous ceux dont Never Give Up est le credo, et merci à chaque invité pour un presque rien qui lui avait fait du bien. Elle conclut notre échange par ces mots. Qu'en penses-tu, Ludovic? Ce n'est pas trop sentimental pour un pot de départ qui, je l'espère, n'est qu'un au revoir? Jamais trop sentimental pour moi, Mia. Sentimentalement vôtre, et à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, rendez-vous sur www.entreprisesentimentale.fr.